dans Exile-toi chez Exiliote, l'émission geek et humour où tu t'exiles du quotidien pour te détendre. Aujourd'hui, nous allons nous détendre et nous exiler du quotidien grâce aux références et aux easter eggs de Sonic 2, le film. Certaines références sont flagrantes, d'autres peuvent être des clins d'œil, tout simplement. Peut-être d'autres sont des spéculations. Avant de commencer, je tenais à remercier Anthony Knuckles qui m'a énormément aidé à la trouvaille de ces références et easter eggs. Voilà! Allez, accrochez-vous! Ça va décoiffer! Venez voir Xiliote, c'est super! Afin que tu ne sois pas perdu, je t'ai rangé chaque référence par scène. Allez, en avant! Avant le film, nous avons les rings sur le logo de Paramount avec la musique de Green Hill. Nous avons les jeux Sega suivis du logo de Sega. La planète champignon. La planète champignon symbolise la zone Mushroom Hills de Sonic et Knuckles. Robotnik fait son café aux champignons et pendant ce temps-là, tu vois un Sonic en bois qui déambule et qui tombe dans des pics. Cela est une référence aux jeux Sonic, aux pics des jeux Sonic plus particulièrement. Eggman finit par trouver le moyen de sortir du monde des champignons. Il active sa machine et cela fait apparaître un portail où il y a entre guillemets des ennemis qui arrivent, il fait le mort. Il finit par leur envoyer l'agent Rock sur la tête, alias le rocher. L'agent Rock est la représentation de Wilson le ballon dans le film Seul au monde. Knuckles finit par arriver lui aussi de ce portail et voit Eggman à terre et lui demande, vu qu'il a le pic à la main, « Mais où as-tu trouvé ça ?» Il finit par lui dire qu'il a trouvé ce pic sur un hérisson habitant sur la Terre. Ils décident de s'allier tous les deux. Ceci est une référence à Sonic 3, lorsque Eggman dupe Knuckles en disant que Sonic veut à tout prix les 7 émeraudes du chaos que Knuckles détient sur son île, car il est le gardien de ces émeraudes. Sonic sur le toit. Sonic s'étire, il mange un petit bout de chili hot dog et il y va. Le chili hot dog est le repas préféré de Sonic. Il s'étire comme dans Sonic Advance 2 ou Sonic Colors. Avant de manger son chili hot dog, tu peux voir que Sonic regarde du haut de son bâtiment. C'est exactement la même scène que dans Sonic Adventure 1, juste avant d'affronter Chaos. What's up? Sonic a une bombe coincée dans les épines. Référence à Sonic X épisode 10. Lorsque les explosifs tombent dans les égouts, que l'eau en jaillit avec la plaque d'égout qui tournoie, cela est une référence à la fin de Sonic Adventure, plus spécifiquement à Perfect Chaos, le dieu de l'eau qui manipule l'eau. Sonic se surnomme au Québec le justicier bleu. Cela est un petit clin d'œil à Megamind, qui lui aussi est bleu. En version originale, et même en France, Sonic se surnomme le Blue Justice. Alors le Blue Justice, je n'ai pas trouvé grand chose, mis à part que ce sont les justiciers des océans. Une initiative internationale contre la criminalité transnationale organisée dans le secteur de la pêche. On y parle beaucoup d'eau dans ce film, hein? On sait jamais. Pendant qu'il se nomme le justicier bleu, tu vois qu'il fait une pose classe avec en arrière-plan la lune. Serait-ce une référence à Sonic Adventure 2 avec la pose super classe de Sonic et Shadow dans l'introduction de Sonic Adventure 2? À moins que cela soit l'introduction de Shadow the Hedgehog ou
Est-ce un petit clin d'œil à Sonic Unleashed, sachant que Sonic a un gameplay le jour et un gameplay la nuit? Sonic retourne à Green Hills. Green Hills, avec un S, est une zone dans Sonic 2 sur Game Gear. Celle-là, je l'avais oubliée dans mes références de Sonic 1 le film, donc je vous la mets maintenant. En parlant de Green Hill, tu as aussi le petit flashback avec Petit Sonic qui tend une fleur de Green Hill à l'Enclos. Tails arrive sur Terre. Tu vois que dorénavant, il porte un sac à dos jaune. Ce serait une référence à l'épisode de Sonic et Sally numéro 24, Pierre de vie. Sonic et Tom pêchent ensemble. Tom fait comprendre à Sonic qu'il a compris qu'il faisait le mur et que la nuit il faisait le justicier en lui tendant le journal. Tom dit alors « Tu te prends pour Batman ?» Référence à Batman et ainsi que les Archie Comics lorsque Sonic se dessine lui-même en Batman afin de faire rire Tails qui est malade au lit. Sonic a d'ailleurs été quelques fois Batman dans les Archie Comics. Alors tu vois un pantin articulé en flashback qui dit « C'est hérissant à manger trop de chili hot dog » et au fur et à mesure tu vois que ce pantin articulé ressemble à Sonic. Tom dit à Sonic « Ce n'est pas toi qui choisis le moment, c'est le moment qui te choisit » en parlant de devenir un héros. Sonic dit alors « Bon, j'en ai la chair de poule, t'as volé ça à Oprah ?» Référence à Oprah Winfrey, ou plus particulièrement son émission Oprah Winfrey Show, où elle interviewe des stars. D'ailleurs, Jim Carrey est venu quelques fois dans son émission. En VO, Sonic dit « Donut Lord and the Blue Blur ». The Blue Blur, qui est un surnom que les fans lui ont donné à Sonic. En français, il dit « Donut Lord et la tornade bleue », parole du générique français de Sonic X. L'énergie de la tornade bleue. Sonic seul, c'est les Wachowski. Tu peux voir que Sonic fait le fou, et il fait même du skateboard. Ce skateboard est exactement le même que dans Sonic Adventure. Sonic regarde la télé avec le chien, tout à coup tout s'éteint, la télé est complètement brouillée, sûrement à cause des interférences des machines d'Eggman. Sonic dit « On n'a pas commandé un poltergeist !» Référence à Poltergeist, film de 1982. Eggman fait fondre la poignée et entre. Sonic s'exclame « Eggman !» Cette fois, il ne l'a pas appelé Robotnik. Ceci est une référence au nom entier de Eggman qui a commencé dans Sonic Adventure 2 lorsque Sega of Japan et Sega of America ont relié les deux noms de Eggman et Robotnik. À savoir que au Japon, Eggman était le nom japonais et Robotnik le nom américain, et également dans le reste du monde. Ils ont décidé de lui donner Eggman en prénom et Robotnik en nom. D'ailleurs, dans Sonic Adventure 2, Eggman a un grand-père du nom de Gerald Robotnik et une cousine du nom de Maria Robotnik. À savoir que dans le film numéro 1, Sonic l'appelle Eggman à cause de la forme de ses robots, et non de son corps comme au Japon. Sonic fait la connaissance de Knuckles. Il fait une pose comme ça. Ce serait une figurine des First Force Figures. Moi j'y vois aussi une référence à l'Archie comique numéro 8 de Knuckles the Echidna. Knuckles dit à Sonic « Tu es incapable, incompétent et indigne ». Sonic répond « Tu as oublié quelque chose, imbattable ». En version originale, il dit « Unstoppable ». Unstoppable, c'est le thème musical de la vidéo des 30 ans de Sega. Knuckles arrête Sonic avec son poing. Cela fait penser à l'épisode 5 de Sonic X, lorsqu'il l'arrête avec ses deux poings par contre. Tails arrive en conduisant la voiture du shérif. Sonic monte dans la voiture et il parle de l'émeraude mère. Sonic pense que c'est vraiment une histoire pour enfants. Sonic surnomme Knuckles Clifford. Référence à Clifford, le chien rouge, qui devient géant d'ailleurs. À un moment donné, Knuckles va pour rattraper Sonic et Tails en voiture. Sur sa route, il frappe une camionnette verte. Sur cette camionnette, il y est écrit Slash Hills. C'est une zone de Sonic 4 épisode 1. D'ailleurs, splash, c'est le bruit de l'eau en anglais. Quand tu vois que Knuckles sort avec plein d'eau comme ça, c'est très représentatif de la scène. Tails fait tomber la voiture,
Vite, il prend Sonic par le bras et vole grâce à ses deux queues et fait voler Sonic. Ceci fait penser à Sonic 3. C'est d'ailleurs la toute première fois que Tails peut faire voler Sonic avec lui, dans les jeux vidéo. Passons à la scène où Robotnik a perdu Tails et Sonic de vue et invite Knuckles à le rejoindre pour la deuxième fois. Le docteur Robotnik perd Sonic et Tails de vue donc. Il appelle l'agent Rock. L'agent Rock lui envoie sa Eggmobile. Tu peux y voir également plusieurs badniks, mais notamment un qui existe vraiment dans la franchise Sonic, le fameux Buzz Bomber qui apparaît pour la première fois dans Sonic 1. L'agent Rock travaille au Mean Bean, référence à Dr. Robotnik Mean Bean Machine sur Mega Drive, créé par Sega Technical Institute. D'ailleurs, Mean Bean Coffee, ça existe vraiment aussi, petite parenthèse. D'ailleurs, l'agent Stone est très content que Robotnik revienne, hein. Si tu vois ce que je veux dire. Robotnik appelle Knuckles Knucklehead. Cela fait penser au surnom que donne Sonic dans Sonic Adventure, lorsqu'il s'est fait duper encore une fois par Eggman. Robotnik l'appelle le Red Pumpkin. Ceci est une référence à Pumpkin King de Sonic Adventure 2. Scène avec Wade. La carte de l'Onclo se met à s'illuminer et tu as un genre d'hologramme de l'Onclo qui dit à Sonic que sa destination sur Terre n'est pas du tout un hasard. En fait, c'est l'emplacement de la Master Emerald et donc Sonic devra la protéger. Ce qui est un peu étrange car c'est normalement Knuckles qui le fait. Dans cet hologramme, l'Onclo leur dit d'aller en Sibérie, là où est caché l'émeraude mer. De retour au Mean Bean. Robotnik arrive, il ouvre la porte du Mean Bean. Stone ne le reconnaît pas. Et il dit « Dad got a brand new stash » en VO. Papa a une nouvelle moustache en français. Cela fait référence à une musique de James Brown. Papa got a brand new bag. À un moment donné, on voit le logo d'Eggman. L'agent Rock voit Knuckles et dit « Ah, vous avez apporté un porc-épic spatial ?» Et Knuckles dit « Non, je suis un guerrier kidné !» en lui écrasant bien la main. Cela ferait référence à Sonicova, Sonic vs Metal Sonic. Quand Knuckles essaie de sauver Serra qui est en train de tomber, lorsqu'il l'attrape, elle dit en japonais « Merci Monsieur Top !» Mais je crois pas, mais sait-on jamais, je le mets quand même. Nous pouvons voir que Eggman a un tout nouveau look maintenant. Il a des boutons en triangle. Avant, tu avais les ronds, et puis les carrés, maintenant tu as des triangles. On dirait un peu les tests de logique qu'ils mettent dans les tests de QI, tu sais. Sachant qu'Eggman a 300 de QI. Alors qu'ils essaient de joindre Sonic en hackant le portable de Tom, et que Knuckles fait point, 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 l'agent Rock se demande « Mais pourquoi est-ce que vous avez amené un idiot pareil ?» Et lui il dit « Oh, ne t'en fais pas, cet idiot va nous apporter vers un très grand pouvoir. » En français il dit que c'est dans sa to-do list. Au Québec il dit c'est dans mes objectifs de carrière. Il mentionne la loi d'attraction avec The Secret, le film The Secret. Knuckles dira « Ce sera le début de notre quête », référence aux jeux vidéo. En Sibérie, scène avec les Sibériens dans l'auberge. Tu vois que Sonic et Tails ouvrent la porte de l'auberge en Sibérie. Tu les vois habillés avec un chapeau d'hiver, la grosse écharpe, les lunettes contre le froid d'hiver, un énorme manteau. Ceci serait la référence de Bob Becky, l'alter ego de Sonic dans Sonic the Comic par Fleetway, BD britannique. Dans la bande dessinée, il se servait de ce déguisement afin de se cacher lors de ses voyages dans les zones publiques où Robotnik gouvernait, afin de ne pas être reconnu. Sonic et Tails entrent dans l'auberge et y commandent à manger. Comme ils ne parlent pas le russe, Tails utilise son maïs électrique avec son logiciel de traduction dedans. Sauf que son logiciel de traduction bug. Ceci serait une référence à Sonic Boom, traduis-moi. Je viens tout juste de terminer la plus géniale de toutes mes inventions. Je vous présente TU, le traducteur universel. Il est conçu pour traduire n'importe quelle langue. Tada!
Comme il n'y a pas besoin de traduire quand tu parles, TU traduit exactement toutes tes pensées. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit capable de faire ça, mais vous pouvez me féliciter quand même. Tu as une scène de bug de traduction également dans Sonic Colors. Ok. Il dit qu'il s'appelle Tchatcher et qu'il vient d'un soda lointain où les fleurs les arrosent de danse. Ouais, on dirait que ton appareil n'est pas encore au point. Ouais, ça, je m'en doute un peu. Le maïs électrique également est référencé. D'ailleurs, il y a une date sur le maïs électrique. 21/11/92. Ceci est la date initiale de sortie de Sonic 2 sur Mega Drive. Étant donné que le traducteur dit n'importe quoi, les Sibériens énervés prennent Sonic et Tails pour les mettre dans le feu. Mais Tails a trouvé, via son maïs électrique, une ancienne tradition sibérienne, le pivonka. C'est une battle de danse. Sonic dit en français « Je ne veux pas danser avec les tsars » ou « Je ne sais pas danser avec les tsars ». Danse avec les stars, forcément. Là, il commence à danser un peu plus sérieusement. Et Sonic fait la même pose que le design de la jaquette de Sonic Adventure. Tails se multiplie et multiplie Sonic également. Cela fait penser à la Kagebushin no Jutsu de Naruto, la technique de multiclonage. Après avoir gagné la battle de danse et avoir regagné la carte de l'Onclo, Sonic et Tails discutent tous les deux. Sonic lui dit « Ah, on est potes après tout, ou on est amis après tout ». Tails finit par lui faire un gros câlin, parce qu'il est très content d'avoir un ami. Et il se confie à lui. Il lui dit qu'il n'a pas d'amis habituellement, car tous les autres le trouvent bizarre avec ses deux queues. Et ceci fait référence à la vraie histoire de Tails et comment il a rencontré Sonic dans Sonic 2. Miles Prower, de son vrai nom, se fait surnommer Tails par ses camarades car il le trouve bizarre avec ses deux queues. Un jour à Westside Island, Tails suivait Sonic en volant. Sonic le surprend alors qu'il le suivait dans sa course, mais finit par s'y accommoder. Plus tard, Tails étant un petit génie passionné de mécanique, aperçut au loin le tornado dont il admirait le design. Il n'a pas eu le temps de voir qui dormait sous une aile de l'avion, Sonic bien sûr, qu'on entendit un gros boom. Sonic maudit le nom d'Eggman et s'en va à sa poursuite, suivi de Tails qui le suit de partout dans cette aventure. Toujours en Sibérie, dans le temple numéro 1. Ils arrivent au temple et Tails en traduit les insignes. Cela raconte l'histoire de la tribu des échidnés contre les hiboux. La tribu des échidnés fait référence aux ancêtres de Knuckles, la tribu des échidnés que l'on voit dans la Dreamcast, mais aussi dans les Archie Comics. Les hiboux font référence à Stay Sonic, The Ultimate Guide to the World of Sonic the Hedgehog au Royaume-Uni. Dans ce guide britannique, il y est écrit que Sonic, lorsqu'il était bébé, avait été trouvé par un hibou du nom de Sophoclès. C'est également un clin d'œil à l'Onclo. Tails se rend compte que le combat échidné-hibou est ancestral. Sonic dit « Ah oui, comme The Rock et Vin Diesel ». Eggman arrive dans le temple et dit « On a commandé un Uber ?» Sonic se demande « Mais qu'est-ce que c'est que ce look ? On dirait le professeur X mélangé au personnage de Monopoly. » Eggman lui envoie un missile et Sonic le rattrape et le relance. Ceci fait référence à l'épisode 50 de Sonic X. Toujours en Sibérie, dans la neige. Sonic saute sur un robot et en fait un snowboard. Cela fait penser à l'intro de Sonic Adventure 2. Sonic va sur l'aile de l'hélicoptère, prend un bout de l'aile de l'hélicoptère afin d'en faire un snowboard. Et il finit par faire du snowboard dans City Escape. Sonic qui fait du snowboard fait également penser à Sonic 3 Ice Cap Zone. Tu le vois faire du snowboard au tout début du niveau. Sonic appelle Knuckles le soldat de l'hiver, référence à Captain America. Knuckles pousse Sonic exactement de la même manière que dans Sonic Riders.
Sonic mentionne Shaun White, un snowboarder, skater américain, l'un des meilleurs. Il perd ses rings, référence au jeu Sonic, parce que Sonic perd aussi ses rings. D'ailleurs, il y a un petit peu la même sonorité lorsqu'il les perd. Sonic et Tails ayant trouvé la boussole, l'envoie à Tails, mais c'est Eggman qui la rattrape. Sonic, qui n'a plus de ring, décide d'appeler Tom par téléphone. Et nous nous retrouvons donc dans la scène du mariage de Rachel et de Randall. La sonnerie de Tom est Green Hill Zone. Derrière Rachel et Randall, tu peux voir un avion rouge avec une étoile au bout. C'est exactement ou presque le même avion que Sonic, le fameux Tornado. Sur cet avion, il y est écrit 761 à la place de Sonic. 761 miles par heure, 1224 km,71 et le franchissement de la barrière sonore, le fameux Sonic Boom. Sonic Boom est une série animée franco-américaine, mais c'est aussi le générique de Sonic CD en version américaine. Tom finit par lancer l'anneau. Sonic arrive avec une entrée fracassante, avec la neige de partout, au mariage de Randall et de Rachel. Et tout à coup, on apprend qu'en fait, le mariage de Rachel et de Randall est un faux. Il a été organisé afin de localiser Sonic, l'alien incontrôlable. Cela a été organisé par le GUN, les Gardiens Unis des Nations, ou Guardian Unit of Nations. En VO, le GUN se dit être le protecteur des nations, mais également le protecteur des nations contre les aliens. D'où le fait qu'ils ont pris Sonic et Tails avec eux. Ce sont des forces spéciales qui arrêtent Sonic dans Sonic Adventure 2. D'ailleurs, cela fait penser à un petit clin d'œil à X-Files. On peut y voir derrière Eggman et Knuckles une jungle tropicale. Cela fait penser à la jaquette américaine de Sonic 3. Knuckles et Eggman déposent la boussole et y découvrent l'entrée du temple. La manière dont se présente le sanctuaire au loin fait penser à l'introduction de Sonic Unleashed. Sonic a peur de l'eau, référence à Yuji Naka. Un jour, un reporter lui a posé la question « Pourquoi est-ce que Sonic ne nageait pas ?» Et il a dit « Les hérissons détestent l'eau ». Sonic, malgré sa peur de l'eau, décide de prendre son courage à deux mains et d'y aller. Avant d'y aller, il fait sa position et dit « Gotta go fast » en VO. Cela est la référence au générique de Sonic X, version américaine. Il court sur l'eau comme Hydro-City Zone de Sonic 3. C'est d'ailleurs la toute première fois dans les jeux Sonic que tu peux courir sur l'eau. Passons à la zone du sanctuaire numéro 2. Robotnik a failli se faire couper la moustache. Et on sait tous à quel point Robotnik adore sa moustache. What's wrong with my mustache? Plus malin, moins bourrin. En VO, il dit « Travaille pas dur, mais intelligemment ». Cela fait référence à Allen F. Morgenstern, un ingénieur industriel des années 30. Son programme était de minimiser les gestes inutiles afin que le rendement soit le meilleur possible et donc produire plus avec le moindre effort. Sonic arrive dans le temple, tu peux voir que les décors ressemblent beaucoup à Lost World de Sonic Adventure. Ensuite, les deuxièmes décors font penser à Labyrinth Zone, surtout à la manière de Sonic de glisser sur l'eau. Tu peux apercevoir également des hiboux dans Labyrinth Zone. Cela fait penser beaucoup au temple, avec par exemple les statues de hiboux. Le temple avec la Master Emerald au milieu peut faire penser à l'hôtel de Knuckles dans Sonic Adventure, mais également à Hidden Palace Zone. Sonic et Knuckles combattent ensemble exactement comme dans Hidden Palace Zone de Sonic et Knuckles. Robotnik profite que Sonic et Knuckles se battent pour aller vers l'émeraude mer.
afin d'absorber son énergie. Quand il vient vers l'émeraude mère, il dit « Le chaos c'est le pouvoir ». En anglais, « Chaos is power ». Chaos, qui est le dieu de l'eau dans Sonic Adventure. Chaos qui est d'ailleurs enfermé dans la Master Emerald avec Tikal. L'absorption de l'énergie de l'émeraude fait penser à un épisode de Sonic, les aventures de Sonic, principalement les épisodes Les émeraudes du chaos, lorsque Robotnik emmagasine toute l'énergie des émeraudes qu'il a autour du cou et devient géant et musclé. Passons à la scène en dehors du sanctuaire sur la plage. Knuckles se coince sous un pilier et l'eau monte. Sonic, malgré sa peur de l'eau, décide d'aller le secourir. Pendant ce temps-là, il avale une bulle d'air. Tu vois que Sonic n'arrive pas à nager et Knuckles vient le secourir à son tour. Cela est une référence à Sonic X l'épisode 1, lorsque Chris va le secourir dans la piscine et Sonic galère exactement de la même manière pour remonter. Sonic appelle Knuckles Knucklehead, exactement comme il le fait dans Sonic Adventure, lorsque Knuckles se fait duper par Eggman encore une fois. De retour au Min Bean, on peut y voir un Robotnik bien en bon point, hein, comme le Robotnik habituel, le fameux Eggman que l'on connaît avec sa forme ronde. Robotnik se téléporte grâce à la magie de l'émeraude au Min Bean. Et il est presque omniscient. Il peut sentir l'énergie électrique du cerveau de l'agent Rock, mais aussi peut savoir ce qu'a mangé Wade. Robotnik dit qu'il a fait une mise à jour, référence aux ordinateurs. Eggman est le Death Egg Robot. Sur l'hélicoptère du gun, on peut y lire SA2 dessus. C'est l'acronyme de Sonic Adventure 2. Robotnik sort du Min Bean et dit « Bienvenue dans la nouvelle norme !» Derrière Robotnik, il y est écrit Power Over dessus. Cette écriture fait penser à la police de caractère des jeux Sonic. Et là, il magnétise toutes les voitures, les trains, etc. afin de construire son Death Egg Robot. Ce Death Egg Robot est dans Sonic 2. C'est le final boss. Tu vois que le robot est alimenté par la Master Emerald de par la couleur verte qui sort de ses yeux ou de son nez. Cela fait penser au Kyodai Eggman Robot, le final boss de Sonic et Knuckles. D'ailleurs, le boss de Sonic et Knuckles tire des rayons laser exactement comme celui du film. Cela fait penser aussi à la fresque de Sonic et Knuckles dans le Hidden Palace Zone. Tu peux y apercevoir Super Sonic qui fait face au Kyodai Eggman Robot. Sonic et Tails arrivent dans l'imitation du tornado, accompagné de Knuckles qui s'est rangé de leur côté. Et tu peux voir une espèce de tempête qui ressemble à Sonicova, Journey to Eggmanland quand ils vont à Eggmanland. L'agent Rock utilise un manuel qui ressemble étrangement au manuel de la Master System, afin de faire les attaques comme l'attaque claque-moustache. Tous les trois se battent contre les robots, exactement comme ils le feraient dans Sonic Heroes. Du genre Knuckles balance Sonic sur les robots, Tails qui balance Sonic contre les robots aussi, un peu de la même manière. Robotnik se fait taper par Knuckles et il en sort l'émeraude mère. Sonic est fatigué, il titube vers l'émeraude mère que Knuckles a fait tomber. Il prend l'émeraude mère, Maddie et Tom arrivent en voiture du shérif pour le prendre avec eux dans la voiture. À cause des secousses dues au robot de Robotnik, la voiture se retourne. Ils sont tous déboussolés, ils sortent de la voiture, se mettent sur le côté de la voiture. Sonic commence à paniquer parce que l'émeraude se craquelle, elle est limite poussière. Il n'avait pas fait attention qu'il y avait les 7 émeraudes du chaos qui sont sorties de l'émeraude. Alors qu'Eggman allait les écraser avec le pied de son robot, Sonic dit « Je vous aime ». Et là, Super Sonic est né, et hop, il débarrasse le pied du robot. Et nous passons donc à la scène avec Super Sonic. Sonic arrête le poing du robot d'Eggman avec une main. Sonic X épisode 26. Naissance de Super Sonic. Sonic pousse le robot d'Eggman avec son pied. Sonic the Hedgehog 2006. Je pense qu'il fait exactement la même chose.
Super Sonic a vaincu Eggman, Tom et Maddie veulent s'approcher pour féliciter Sonic, mais Knuckles s'exclame « Attention, ce n'est pas le Sonic que vous avez connu, il a l'énergie de l'émeraude !» Cela fait référence à la légende des Super Saiyans. Un Saiyan qui devient Super Saiyan devient incontrôlable. Sonic, qui a l'air sévère, fait naître un chili hot dog, et là Knuckles se dit « Ah non, c'est toujours le Sonic que vous avez connu !» Cela fait penser à Son Goku qui a maîtrisé la force du Super Saiyan. Et il arrive à être très calme tout en ayant ses cheveux blonds. Tu vois que Sonic balance les émeraudes tout en haut du ciel et paf, les éparpille un peu partout sur la planète. Cela fait penser à quand tu as fini de faire tes vœux à Shenron et que hop, les Dragon Ball s'éparpillent un peu partout sur la planète. Quand on sait que Sonic, ou plutôt Super Sonic, a été inspiré de Son Goku Super Saiyan, je pense que ça a sa place ici. Knuckles répare l'émeraude mère, exactement comme dans les Sonic Adventure 1 et 2. La partie de baseball. Tout le monde joue au baseball comme dans l'épisode de Sonic X numéro 10. On y mentionne le nom de Tails, Miles Tails Prower, c'est-à-dire Miles Prower alias Tails, son surnom. Maddie propose d'aller manger une glace. Knuckles dit « Est-ce qu'il y a du raisin dedans ?» Ou « Ça manque de raisin ». C'est une référence au manuel américain et européen de Sonic 3. Lorsqu'on va faire connaissance avec Knuckles, il y est écrit « Aliment favori, fruits, mais surtout le raisin ». Alors qu'au Japon, il y est écrit seulement les fruits. Le générique maintenant. Alors, nous avons le checkpoint, Mushroom Hills, enfin ils l'ont fait, depuis le temps qu'on en parle, le Super Sonic de Sonic 2, Lost World de Sonic Adventure, Labyrinth Zone. À la fin du générique, comme dans le clip de Kid Cudi, tu peux y voir une Master Emerald. Le design de cette Master Emerald appartient à Hidden Palace Zone, la zone cachée de Sonic 2 et non pas de Sonic et Knuckles. Cette zone devait apparaître dans Sonic 2, mais ils l'ont effacée à la dernière minute tout simplement parce que la cartouche Mega Drive n'avait pas assez de place. Maintenant tu peux la retrouver dans divers hacks et même sur mobile, mais avec une musique différente. Scène post-générique. Le gun a trouvé des dossiers confidentiels de plus de 50 ans sur les coordonnées d'une base secrète et à l'intérieur, le projet Shadow. Passons maintenant aux références sans scène appropriées. Nous voyons le satellite de Robotnik. Ce serait une référence à Sonic the Comic, Smashing the Death Egg. Le fameux check boom qu'ils font à chaque fois. Cela fait beaucoup penser au check de Sonic et Sally, ou alors peut-être la chanson Fist Bump de Sonic Forces. D'ailleurs, Fist Bump en anglais, c'est ce geste-là, le fameux check. Knuckles et ses gants scintillants se seraient inspirés de Sonic Adventure 2 quand Knuckles concentre entre guillemets son énergie. À un moment donné, le docteur Robotnik parle en roulant des airs, comme le Robotnik de Sonic AOSTH. Phony, you brainless buffoons! Is the brat secure? And the brats are helping you, clanking cretins? You despicable ruiner of romance! Stop jabbering, you dingbots! En VO, hein. Alors est-ce que c'est un clin d'œil, sachant que Robotnik parle aussi en français à un moment donné? Sait-on jamais, hein? Tu peux y voir le père de Knuckles qui est habillé comme Pachacamac, le père de Tikal dans Sonic Adventure. Alors, est-ce que le père de Knuckles serait Pachacamac dans le film, ou est-ce que c'est simplement l'habillement traditionnel du chef de tribu? Ça, on le saura peut-être. Nous avons toujours le wouhou de cri de Sonic Adventure. Ne nous quittons pas tout de suite, car nous avons quelqu'un du nom de Dr Metalubulu qui a quelque chose à vous dire. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui se trouve vers la fin de la vidéo de Xiliot sur les références de Sonic. Je tiens à lui faire une petite dédicace, notamment aussi à la Sonic Community FR, c'est une petite communauté sympa.
très bienveillante, vraiment on s'amuse bien. J'espère que vous avez été regarder la vidéo jusqu'au bout sur l'émission Exile-toi chez Xiliote, où on s'exile du quotidien. En tout cas, bravo à vous si vous avez trouvé toutes les références qui sera présentées dans sa vidéo. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de visionnage. En tout cas, moi, de mon côté, je vais aller voir le film Sonic 2, là au cinéma. Et je dois vous laisser à très vite, j'espère, sur les aventures de Xiliote. Attention, ça va décoiffer. Merci Dr Metalublu d'avoir joué le jeu. Je lui avais demandé de faire une petite vidéo, il l'a fait. Merci beaucoup. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. C'est très important pour ne manquer aucune vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir. Coucou, alors j'ai décidé de faire comme Dr Metalublu, de le rendre fier. Et donc de me mettre le bonnet Sonic, étant donné que qui s'est cosplayé en Eggman. Voilà, donc je te rends honneur en me cosplayant en Sonicette. Voilà, donc là je vais voir Sonic 2, le film, pour la 3e fois. Voilà. Allez, je vais rentrer dans la salle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Salut!